Souvent, lorsque notre vie ne fonctionne pas, n'accusez pas facilement autrui. Ne trouvez pas un coupable. Regarde réellement si tu marches dans la volonté de Dieu. Regarde réellement si tu fais ce que Dieu te demande. Examine toi-même si tu marches dans la volonté de Dieu. Examine toi-même si tu fais tous les jours la volonté de Dieu. Je vais vous dire une chose. La première personne qui désire vous voir monter, c'est Dieu. La première personne qui désire te voir évoluer, c'est Dieu. Ton prochain n'aimera pas que tu évolues. Dans ta famille, on n'aimera pas que tu évolues. Mais la première personne qui désire que tu évolues, la première personne qui désire que tu montes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible est claire, avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. La première personne qui désire te voir monter, c'est Jésus. Et ce message est prophétique. Le Seigneur désire te faire monter. Comment connaître la volonté de Dieu pour ma vie? Je veux que quelqu'un d'entre vous se pose cette question. Comment savoir ce que Dieu désire pour ma vie? Comment savoir ce que Dieu veut pour moi? Au travers de sa parole. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, comment tu vas savoir ce que Dieu désire pour ta vie? Si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment tu vas savoir que Dieu désire que tu montes? La Bible écrit dans Osée 4:6. Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Ton manque de connaissances te fera passer à côté de ta saison. Le diable fera tout pour te maintenir dans l'ignorance. Le diable fera tout pour que tu ne puisses pas lire la Bible. Le diable fera tout pour que tu ne puisses pas connaître la vérité. Moi, lorsque je lis la Bible, je comprends l'intention de Dieu pour moi. Quand je lis la Bible, je comprends que Dieu veut que je monte. Mais si vous ne lisez pas la Bible, comment tu vas savoir que Dieu désire que tu montes? Pendant que je parle, plusieurs d'entre vous n'êtes pas encore rentrés véritablement dans la volonté de Dieu. Plusieurs d'entre vous, pendant que je parle, vous n'êtes pas encore rentrés véritablement dans ce que Dieu a préparé pour vous. Si tu obéis, plusieurs d'entre nous, on ne rentre pas dans notre destinée à cause du manque d'obéissance. Lorsque tu commenceras à obéir à Dieu, lorsque tu commenceras à mettre la parole de Dieu en pratique tous les jours, c'est alors que tu commenceras à monter avec Jésus. Je ne vais pas dire à quelqu'un que c'est ton oncle le problème. Non, c'est ton manque d'obéissance. La Bible est claire. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dieu ne ment pas. Dieu n'a pas menti dans sa parole. Que veux-tu faire aujourd'hui? Veux-tu vivre en dehors de la volonté de Dieu? Première chose que vous devez savoir, comment prendre la hauteur avec Jésus? C'est l'obéissance. Dieu désire te faire monter. Mais ton problème, c'est l'obéissance. Dieu désire ton obéissance. Est-ce autant difficile pour vous de méditer la parole de Dieu? La Bible est claire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras le succès. Qui aime le succès ici? Qui aime le succès ici? Mais tout est écrit dans la parole de Dieu. Si tu veux voir le succès, pratique la parole de Dieu. Amen. Qui aime le succès? On dirait que tu n'aimes pas le succès. Qui aime le succès ici? Amen. Mais pourquoi tu ne médites pas la parole de Dieu? La Bible est simple. Si tu veux vivre le succès, médite la parole de Dieu. Pratique-la tout le temps en lui. Qu'il soit chrétien, païen, a le désir de réussir. Tout homme. Qu'il soit avec Dieu ou pas. Tout homme a le désir d'exceller. Tout homme a le désir de monter. Peu importe le domaine là où il est. Tout homme. Le Seigneur nous donne la clé. La clé, c'est la parole de Dieu. Le monde doit écouter ce message. Parce que beaucoup sont dans l'erreur. Vous savez de l'autre côté ce que le diable fait avec eux? Pour avoir le succès, de l'autre côté, vendent père et mère. Pour le succès, là seulement de la Bible parle. Le même succès. De l'autre côté, ils sont prêts à donner leur père. Ils sont prêts à donner leur mère pour le succès. Et toi, l'Éternel te demande, médite ma parole. Pratique-la. Que veux-tu choisir pour avoir le succès? Veux-tu vendre ton père? Veux-tu vendre ta mère? Ou médite seulement la parole de Dieu? Médite seulement la parole de Dieu. Pratique-la tous les jours. Tu verras, Dieu va t'emmener de gloire en gloire.